Le Japon n'est pas fait pour tout le monde. Cela peut sembler extrême, mais c'est une vérité que beaucoup ne réalisent qu'après avoir payé de leur temps, de leur argent et de leur santé mentale. Sur les réseaux sociaux, le Japon apparaît comme un rêve parfait. Anime, technologie, ordre, civilisation et quasiment aucun défaut. Pourtant, parallèlement à ces images éclatantes, de plus en plus de personnes ayant réellement vécu au Japon commencent à témoigner d'expériences difficiles, étouffantes et oppressantes. Certains aiment passionnément le Japon, mais d'autres sont si déçus qu'ils ne souhaitent qu'une chose, partir le plus vite possible. Alors, que cache le Japon derrière cette façade parfaite? Ce pays vit-il trop de l'image créée par les médias? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les zones d'ombre moins connues afin que vous compreniez pourquoi le Japon peut être un paradis ou un enfer selon qui vous êtes et ce que vous attendez. 1. Le Japon de rêve n'existe que pour les touristes. Le Japon, dans l'imaginaire de la plupart des gens, est un rêve presque parfait. Des rues brillamment éclairées, des trains ponctuels à la seconde près, des gens polis et ordonnés, et un mélange fascinant de traditions ancestrales et de technologies futuristes. Les médias, les animés et les réseaux sociaux ont continuellement renforcé cette image, faisant paraître le Japon comme un paradis sans faille. Et la vérité est que, lorsqu'on vient ici en tant que touriste, ce sentiment est absolument réel. Le Japon est beau, ordonné, sûr et extrêmement impressionnant. Mais tout commence à changer au moment où l'on n'est plus un invité. Vivre au Japon est totalement différent d'une visite de quelques jours. Le quotidien y est plus calme, plus strict et marqué par d'innombrables règles sociales invisibles que personne n'explique clairement aux étrangers. Des choses que l'on apprécie en voyage, comme le silence, la discipline ou la ponctualité absolue, deviennent progressivement une pression lorsqu'elles se transforment en obligations quotidiennes. Beaucoup arrivent au Japon avec l'espoir de vivre dans un monde d'animés ou un immense parc culturel, mais déchantent vite en découvrant que le Japon est aussi un pays très terre-à-terre, très rigide et même bien plus strict que de nombreuses autres nations. Et c'est précisément ce choc entre attente et réalité qui est à l'origine de la déception de bon nombre d'étrangers. 2. Nation technologique, mais piégée dans le passé. Le Japon est toujours célébré comme l'une des nations technologiques de pointe au monde, où robots, IA et inventions du futur se trouvent partout. Pourtant, une fois que l'on commence vraiment à y vivre, de nombreux étrangers découvrent rapidement une vérité choquante. La technologie n'a pas pénétré le quotidien aussi profondément qu'ils l'avaient imaginé. Derrière la façade moderne se cache un système administratif lourd, lent et extrêmement dépendant du papier. Au Japon, on peut voir des gratte-ciel high-tech, mais devoir encore remplir d'innombrables formulaires papier, apposer des sceaux personnels et se rendre physiquement au guichet pour effectuer des démarches qui auraient pu être réglées en ligne depuis longtemps, payer ses factures à la caisse du supermarché est encore courant, et plus surprenant encore, le fax, une technologie presque disparue dans le reste du monde, est toujours régulièrement utilisé. Cette contradiction déroute et déçoit beaucoup de gens, car le Japon qu'ils s'imaginaient comme un symbole de commodité s'avère être une société très conservatrice dans son fonctionnement. Cette rigidité fait des moindres détails du quotidien un défi permanent, surtout pour ceux qui sont habitués à la flexibilité et à la rapidité d'autres pays. 3. Une société au silence étouffant. L'un des plus grands chocs culturels quand on vit au Japon est le silence presque absolu qui imprègne le quotidien. Même dans les villes les plus animées, les rues sont étrangement calmes, on parle rarement aux inconnus et parler fort en public est considéré comme impoli. Dans les trains, le silence n'est pas seulement une habitude, c'est presque une loi tacite, où chaque bruit est perçu comme une perturbation de l'ordre général, même téléphoné ou discuté à voix basse. Pour beaucoup d'étrangers, ce calme peut paraître civilisé et agréable au début, mais avec le temps, il se transforme en une lourde pression psychologique. On doit constamment contrôler son comportement, ses paroles et même ses émotions pour ne pas paraître déplacé aux yeux de la société environnante. Ce silence n'existe pas seulement dans les rues, il s'insinue aussi dans les relations humaines, ce qui fait que beaucoup se sentent isolés, déconnectés et incapables de créer un lien véritable dans une société qui semble pourtant très ordonnée et sécurisée. 4. Hiérarchie invisible où l'on ne peut pas être soi-même. Au Japon,
Il existe un système hiérarchique invisible qui régit presque tous les aspects de la vie, de l'interaction sociale à l'environnement professionnel, et c'est ce que beaucoup d'étrangers trouvent étouffant. Le respect ne repose pas seulement sur la compétence, mais dépend étroitement de l'âge, de l'ancienneté et du statut, ce qui fait de l'expression d'opinion personnelle une affaire délicate. Au travail, on attend que vous suiviez cet ordre de manière absolue, de la façon de parler aux courbettes en passant par la gestion des supérieurs. Les sorties après le travail, souvent dans des bars ou des izakayas, ne sont pas forcément un choix personnel, mais presque un devoir tacite pour montrer son intégration. Quitter son poste avant le chef, même après l'heure de fin, peut être perçu comme irrespectueux, et le moindre geste inapproprié peut conduire à une évaluation négative. Pour beaucoup de personnes issues de sociétés qui valorisent la liberté et l'égalité, ce système hiérarchique n'est pas seulement un choc culturel, c'est aussi le sentiment de se perdre soi-même en essayant de s'adapter. 5. Travailler jusqu'à l'épuisement, quand le dévouement devient une prison. Le Japon est connu pour sa discipline de travail et son dévouement. Mais derrière cette image admirable se cache une dure réalité qui en fait chuter plus d'un. Ici existe un concept effrayant appelé karoshi, la mort par excès de travail. Et ce n'est pas une histoire rare ou exagérée. La culture d'entreprise japonaise valorise le sacrifice, où les heures supplémentaires sont qualifiées de volontaires, mais sont en réalité presque obligatoires, et beaucoup acceptent de rester tard dans la nuit sans être suffisamment rémunérés pour ce temps. Les erreurs, même minimes, sont souvent prises très au sérieux, ce qui exerce une pression psychologique constante sur les employés. Les congés ne sont pas un droit dont on peut profiter l'esprit léger, car beaucoup craignent que leur absence ne surcharge leurs collègues, et choisissent donc de souffrir en silence. Il existe même des cas où des personnes retournent travailler juste après leur mariage ou les funérailles d'un proche, car le travail prime sur tout le reste. Cet environnement consume la santé et l'esprit, amenant bon nombre d'étrangers à réaliser qu'au Japon, le dévouement n'est parfois plus un choix, mais ressemble à une peine de prison invisible. 6. Sécurité absolue, mais solitude absolue. Le Japon est souvent loué comme l'un des pays les plus sûrs au monde, où l'on peut se promener à minuit sans trop s'inquiéter de la criminalité. Pourtant, cette sécurité ne signifie pas forcément proximité humaine. Au contraire, beaucoup d'étrangers ont le sentiment de vivre dans une société froide où les relations se construisent lentement et avec beaucoup de distance. Les conversations initiales sont souvent formelles et avant d'atteindre une véritable intimité, des mois, voire des années peuvent s'écouler. Nombreux sont ceux qui vivent au Japon depuis 10 ou 15 ans et ne communiquent avec les Japonais que dans le cadre professionnel, tandis que leur vie privée tourne autour de la communauté étrangère, créant une bulle séparée de la société locale. Cette solitude ne provient pas de conflits ou de haine, mais de barrières invisibles qui rendent difficile pour les personnes extérieures de pénétrer dans la vie émotionnelle des Japonais. Et avec le temps, ce sentiment d'être à l'écart peut devenir un lourd fardeau psychologique, même dans un pays extrêmement sûr et ordonné. 7. Discrimination. Beaucoup des problèmes rencontrés par les étrangers au Japon reviennent fondamentalement à une cause centrale, la barrière de la langue. Beaucoup viennent au Japon en pensant que l'anglais suffirait, surtout dans les grandes villes comme Tokyo. Mais la réalité est tout le contraire. Le niveau d'anglais au Japon est assez limité, et la plupart des services essentiels, comme les hôpitaux, les banques, les contrats de location ou les documents administratifs, utilisent exclusivement le japonais. Les formulaires, les avis d'urgence et même les règlements juridiques importants ne sont souvent pas traduits, ce qui en met plus d'un en difficulté simplement parce qu'ils ne peuvent pas les lire ni les comprendre. Il arrive que des personnes soient sanctionnées simplement pour n'avoir pas compris une notification officielle ou rencontrent de graves difficultés pour accomplir des choses en apparence très basiques du quotidien. La différence entre voyager et résider à long terme au Japon réside précisément ici, car des choses que vous trouviez intéressantes en voyage, comme la discipline ou le silence absolu, deviennent vite un fardeau si vous devez les respecter chaque jour sans vraiment comprendre la langue et la culture sous-jacente. Le Japon n'est pas un mauvais pays, mais un pays extrêmement complexe. Et dans une société aussi discrète, la distance ne fait que s'accentuer si l'on ne peut pas communiquer ou si l'on ne fait pas d'efforts pour apprendre le japonais.
Aimer le Japon, ce n'est pas seulement aimer son apparence parfaite, c'est aussi accepter ses côtés difficiles. Et la condition minimale pour cela est de comprendre la langue et la culture, et de se préparer mentalement à une réalité bien différente du rêve initial.